Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série Se lancer dans la vidéo. Il y a une question que j'ai très souvent rencontrée lorsque je discutais avec des personnes voulant acheter du matériel, quel genre d'appareil je dois choisir. Par exemple, plutôt réflexe ou caméscope? Si vous aussi vous posez cette question, alors cette vidéo est faite pour vous, à tout de suite. Avant de voir les différences entre les différents types de caméras, on va séparer tout ça en deux grosses catégories. D'un côté, il y aura les caméscopes qui vont regrouper tous les outils de capture vidéo à objectif fixe et qui, la plupart du temps, ont un capteur assez petit. Cette catégorie comprend donc les petits et les gros caméscopes, et par extension, on va inclure dans cette catégorie aussi les bridge, tels que les Panasonic FZ2000, car leurs petits capteurs, leur objectif fixe et surtout l'optimisation et la mise en avant de leur partie vidéo en font clairement des appareils très proches d'un caméscope. Et dans la seconde catégorie, je vais mettre toutes les caméras avec un objectif interchangeable et avec la plupart du temps un assez gros capteur. On compte donc les réflexes, les mirrorless et bien évidemment les caméras. Et pour faire simple, j'appellerai caméscope tout ce qui est dans la première catégorie et réflexe tout ce qui est dans l'autre. Ce sera juste plus simple de nommer la catégorie par l'appareil le plus représentatif dans nos budgets. Je ne parlerai pas plus que ça des action cam et des compacts, parce que je pense que vous voyez très bien dans quelle situation une action cam est utile, et même si les compacts peuvent être très bons pour faire de la photo et occasionnellement de la vidéo, j'aurais du mal à les conseiller pour faire principalement de la vidéo, surtout à cause de leur manque de prise micro et parce qu'à un prix égal, un petit caméscope fera juste mieux le travail. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo et plus généralement cette série a pour but de vous conseiller dans l'achat de matériel et donc de vous donner un maximum d'éléments pour choisir ce qui vous convient le mieux. Et c'est pour ça que je vais pas répondre si vous me demandez de vous conseiller un modèle précis de caméra. Et finalement, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir tel ou tel matériel pour faire quelque chose de bien. C'est pas parce que je pense que quelque chose n'est pas le plus approprié dans une situation qu'il est inutilisable. Maintenant que ceci est clair, nous allons étudier la question en deux temps. D'abord, on va voir les différences et les points communs qu'il y a entre les deux catégories en passant par des caractéristiques techniques comme le capteur ou la stabilisation, mais on parlera aussi de sujets un peu plus larges comme l'ergonomie. Je vous proposerai à la fin de la vidéo une petite liste de types de création comme la fiction, le documentaire, en vous donnant mon avis sur ce qui peut être préférable d'utiliser dans chaque situation et surtout pourquoi. Un dernier petit point avant de rentrer dans le cœur du sujet parce que je dois éclaircir quelque chose de très important. Si vous comptez faire de la fiction, sachez que ça et même ça ne fera jamais un film et que ça ne vous aidera ni à le rendre plus crédible ni à le rendre plus professionnel. Donc oui, le flou d'arrière-plan c'est joli, mais ça n'a rien à voir avec la qualité de votre production. Dans énormément de courts-métrages amateurs tournés avec des réflexes ou même des plus grosses caméras, on voit des mecs qui ont entièrement confiance en leur matériel et qui se disent que bon bah ça va passer. Et je vais dire un truc qui peut sembler évident pour certains, mais je suis persuadé que c'est pas le cas pour tout le monde. Vous pouvez avoir une Red Weapon 8K qui coûte des dizaines de milliers d'euros avec des objectifs Zeiss hors de prix et faire quand même de la merde. Mais attention, pas de la merde comme on peut en voir au cinéma, je parle d'un truc vraiment raté, où on n'y croit pas une seule seconde et qui fait vraiment amateur. Si vous voulez vous lancer dans la fiction, la caméra et le matériel en général ne doivent pas être votre premier souci. Il y a des choses que vous devez maîtriser qui rendront votre film plus crédible, peu importe ce que vous utilisez. Je dis pas que le choix de la caméra n'est pas important, sinon cette vidéo n'existerait pas bien sûr, mais si vous faites un film avec une bonne caméra et que vous négligez le reste, comme le décor, l'éclairage, le son, la direction d'acteur, ou même le scénario, le choix de mise en scène, le montage et encore plein d'autres trucs, tourner avec une Red ou une Alexa ne changera strictement rien. Et croyez-moi, si vous faites un film vraiment mauvais où rien n'est maîtrisé à part peut-être le scénario, vous aurez l'air encore plus con avec une Red qu'avec un vieux caméscope chopé dans un vide-grenier. En fait, je pourrais même dire qu'une bonne caméra ça vient en bonus une fois que tout le reste est maîtrisé. Bon là je parle de Red mais on va très vite redescendre dans les budgets pour une première caméra. Si je prends ces exemples c'est pour que vous compreniez bien qu'il ne faut pas se prendre la tête que sur la caméra pour faire un bon film. Je vous encourage donc vraiment à regarder les autres épisodes de la série, la playlist est juste là si vous voulez avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue technique, mais comprenez bien que ça ne va pas suffire pour faire de bonnes choses. Il faudra d'une part maîtriser son matériel et surtout travailler la façon dont vous voulez raconter ce que vous voulez raconter. Bon, maintenant que tout ça est bien intégré, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, caméscope ou réflexe? Pour commencer, un des points qui me semble le plus important, le capteur. Un caméscope a généralement un bien plus petit capteur qu'un réflexe, et c'est certainement la différence majeure à noter. Ce qu'il faut d'abord comprendre par là, c'est que ça a une incidence directe sur votre profondeur de champ. À même ouverture et à même champ de vision, vous aurez un arrière-plan bien plus flou en filmant avec le grand capteur d'un réflexe qu'avec le plus petit capteur d'un caméscope ou même d'un téléphone. Le fait d'avoir un grand capteur apporte plus de liberté pour composer votre image. Jouer sur la mise au point peut vous permettre de faire une sorte de montage à l'intérieur d'un seul plan, et ça sera quasiment impossible à faire avec un caméscope. Ça c'est ce qui est bien avec un réflexe, mais du coup vous allez devoir constamment régler le point pour pas avoir une image floue, et ça peut souvent devenir assez embarrassant. Ce coup-ci, un avantage pour les caméscopes, en raison de son petit capteur, un caméscope va généralement avoir un zoom plus puissant qu'un objectif de réflexe,
parce qu'il profite de ce qu'on appelle le crop factor. Si vous savez pas ce que c'est le crop factor, c'est pas très important si vous dirigez vers un caméscope, mais si vous voulez un réflexe, j'explique en profondeur ce que c'est dans une vidéo technique que je vous mets en description. Pour le moment, on va juste dire qu'on trouve souvent un zoom plus puissant sur un caméscope. Maintenant, une seconde grosse différence. Vous pouvez mettre sur un réflexe une grande quantité d'objectifs qui seront plus spécialisés pour certaines situations que l'objectif d'un caméscope, qui lui a pour but d'être polyvalent. En plus de ça, on n'est pas obligé de dépenser des milliers d'euros dans des objectifs dès le début, je vous recommande quand même de vous équiper rapidement d'une gamme assez complète en termes de longueur focale. Ça vous servira pour avoir une base, comprendre l'utilité de chaque focale, et ensuite évoluer sur votre budget et vos préférences. Et finalement, si vous changez d'appareil au profit d'un autre un peu plus cher, certains de vos anciens objectifs pourront vous suivre. Niveau ergonomie, vu que le caméscope est vraiment conçu pour la vidéo, il va vraiment bien tenir en main, les contrôles vont avoir tendance à être mieux placés et plus accessibles. Le réflexe se rapproche plus d'une caméra cinéma par son côté très modulable. Pour pouvoir en profiter totalement, vous sentirez vite le besoin d'y ajouter des accessoires pour rendre son utilisation plus ergonomique, autrement dit un rig. Mais comme pour le crop factor, on parlera plus précisément du rig dans une autre vidéo. Et bien entendu, il existe des caméras grand capteur pas forcément dédiées au cinéma, qui ont les avantages des deux. Elles sont assez modulaires, ont un grand capteur et ont une ergonomie vraiment travaillée, mais c'est un coût assez conséquent. On continue avec deux avantages que l'on peut retrouver sur la plupart des caméscopes, leur stabilisation et leur autofocus. Encore une fois, ces appareils étant dédiés à la capture vidéo et non photo, leur mise au point automatique et leur stabilisation seront généralement vraiment performantes. Pour un réflexe, ça va vraiment dépendre du choix du boîtier et des objectifs. On passe maintenant à une liste de situations, de projets vidéo possibles et je vous dirai ce que je préfère utiliser dans quel cas et pourquoi. Tout d'abord en fiction. Ici, je vais vraiment conseiller de prendre un réflexe. Pour réussir un film, il faut dans tous les cas prendre son temps. Sur une journée de tournage, on n'a normalement pas une quantité énorme de plans à faire. Il y a donc du temps entre chaque plan et ce temps il va justement vous permettre de trouver un bon angle, trouver votre focale, préparer votre mise au point, installer votre trépied, etc. Tout ce temps que vous prendrez ne sera que bénéfique pour vous faire réfléchir à votre image et pour avoir un rendu dont vous serez fier. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vidéo je vous conseille vraiment de tourner entièrement manuel. Ça va vous permettre de comprendre tous les différents réglages pour les utiliser au mieux. Pour du reportage d'actu par contre, je conseille vraiment un caméscope. Ce genre de tournage est l'opposé total de la fiction. Il faut une image d'un sujet la plus propre possible tout en pouvant la faire n'importe quand. Vous devez pouvoir réagir à une action imprévue et avoir une bonne image sans prendre le temps de régler votre appareil pendant 30 secondes. Et c'est pour cette raison que je pense vraiment qu'il faut éviter le réflexe. Ça vous évitera une infinité de plans mal exposés, flous, pas stables avec un son aléatoire. Quand vous devez filmer à bout de bras pour voir au-dessus de la foule, c'est presque indispensable d'avoir les commandes sous le doigt pour le zoom et d'avoir une prise en main qui permet d'être vraiment stable. En plus, vous pouvez dégainer votre caméscope prêt à tourner bien plus rapidement qu'un réflexe auquel il faudra ajouter le bon objectif, le micro et d'autres accessoires pour être prêt à tourner. Pour le peu de tournage news que j'ai fait au réflexe, j'en suis toujours ressorti en me jurant de ne jamais le refaire sans caméscope. C'est vraiment trop se compliquer la vie de rajouter autant de techniques à gérer constamment, en plus des différents imprévus sur le terrain auxquels il faut réagir. On n'a donc pas le temps de changer d'objectif, de faire le pont ou de glisser un filtre ND pour changer son exposition. Pour du documentaire, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais globalement un documentaire ça s'écrit, ça prend du temps et ça recherche une certaine esthétique, donc j'aurais tendance à vous conseiller un réflexe. Si vous prenez Into the Inferno par exemple, le dernier documentaire de Herzog, c'est filmé avec un gros capteur parce qu'il y a beaucoup de plans fixes, d'interviews et d'images de volcans, et c'est très agréable à regarder. Pour de la vidéo YouTube, ça va vraiment dépendre de vous, du contenu que vous voulez produire et du travail que vous voulez porter sur l'image. Entre un vlog, de la tech, du face caméra, du gaming ou une fiction, le matériel ne sera pas du tout le même, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu, vous avez les clés pour vous décider entre caméscope et réflexe. Pour résumer, le choix entre caméscope et réflexe va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, même s'il faut se souvenir que c'est pas le modèle de caméra que vous allez choisir qui va faire la qualité de votre production, pas même sa qualité technique. On en arrive globalement à la conclusion qu'avec un caméscope, on peut rapidement dégainer et filmer, alors qu'un réflexe va demander plus de temps et même une réelle installation si on veut faire quelque chose de propre. Et il se destine plus à des situations où on a un peu de temps à accorder à la technique. Une fois le choix caméscope réflexe fait, il faut encore choisir parmi les nombreux modèles disponibles celui qui vous correspondra le mieux, et ça tombe bien parce que j'en ai fait une vidéo qui est disponible juste là. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à l'aimer, la partager et surtout vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, salut!